Cybertrek. Ici Metaltech pour cette dernière partie sur les compresseurs. Alors, juste une petite chose avant de voir comment appliquer un compresseur sur un morceau entier dans la piste maître. On va aborder par le fait même le mastering si on veut, là, mais j'en parlerai pas, là, mais le compresseur sur la piste maître, ça fait partie du mastering. C'est juste pour montrer les possibilités du compresseur. Alors, juste une petite chose, lorsqu'on applique un compresseur sur des pistes en particulier, c'est surtout utile pour les voix en premier lieu, comme je l'ai expliqué, mais aussi pour les instruments qui sont enregistrés pour de vrai, là, avec des micros qui sont micés, que ce soit des drums, des percussions, des instruments, de la guitare sèche, etc. Mais pour tous les sons qui sont créés par générateur, des sons de synthétiseur, c'est pas vraiment nécessaire et je vais démontrer pourquoi. Parce que si par exemple on prend la Boom ici et qu'on regarde les notes, alors regardez, il n'y a pas de note qui dépasse le -18 environ ici. Pourquoi? Parce que les notes sont toutes au même niveau, la vélocité dans le piano roll. Alors à moins de faire exprès de faire des jeux de nuances de vélocité. Là, ça dépend du style de musique qu'on fait, là, mais pour un genre de techno, dance ou comme la compo en vitesse que j'ai fait ici, j'ai pas du tout touché à ça. Alors, les notes sont toutes jouées au même niveau. Alors, à moins de jouer avec la vélocité, de faire du humanize ou de faire des accords, par exemple, si ça serait un piano et je ferais des accords, mais nécessairement, les notes d'accords vont jouer plus fort que lorsqu'il y a juste une note. Mais à la base, là, des notes uniques comme ça sert strictement à rien de mettre un compresseur là, sur cette baisse-là. Je peux relever le volume. Regardez, c'est constant. Les sons sont toujours... alors, je peux juste relever mon niveau de volume et le baisser. Ça ne me cause pas de problème. Alors, ceci étant dit, nous allons voir si on l'applique, par exemple, un compresseur sur la piste à mètre. Ça sert à quoi? On va prendre, il y a plusieurs des compresseurs multibandes. Un des nouveaux, je crois, depuis la version 7 ou 8 de FL Studio, c'est le Maximus et il est très intéressant. Alors, regardez, on le met comme ça. Et là, juste pour faire simple, parce que tu as un compresseur multibande, c'est-à-dire qu'on peut compresser chaque bande de fréquence indépendamment. Nous, on va mettre les compresseurs à off sur les 3 bandes. On va juste garder comme un compresseur principal. Et lui aussi est intéressant parce qu'on peut voir le visuel. Et on peut aussi seulement garder ici la ligne du 0 dB et le output en visuel et le input pour voir la différence. Alors, regardez. Si je fais play, alors je vais baisser le son, que vous m'entendiez bien, et regardez avec le visuel. On voit le niveau d'entrée ici, et là il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs compresseurs qui ont un complexe, qui ont un paquet d'options, alors c'est utile de lire les manuels d'instruction et de se pratiquer pour savoir à quoi ça sert et pas se mélanger parce que parfois il y a des termes qui sont utilisés pour les mêmes choses. Comme ici, on voit thresh. Alors on peut penser que c'est le threshold, mais dans le fond, c'est le threshold pour une autre option. On le voit en haut à gauche ici, là, quand je mets mon curseur dessus. C'est le threshold pour une soft saturation, c'est autre chose. Alors nous, ce qu'on a vu dans les précédents tutoriels, c'est l'attaque ici, le release et le gain d'entrée. Le gain de sortie, mais là, vu qu'on est en master, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas dépasser le 0 et 0 par défaut. Alors, pour être sûr de jamais dépasser le 0 dB, bon, c'est très simple. Là. Il y a déjà, regarde, un niveau d'attaque assez court, un niveau de release moyen. Alors, pour gagner du volume sans taper dans le rouge, on aurait simplement qu'à booster le niveau d'entrée. Comme ceci. Et ce qui est le fun, c'est qu'on voit en visuel, les pics en mauve sont les pics dans le fond qui sont coupés et les pics en vert pâle, ce sont le résultat final. Alors on voit qu'on garde des nuances, mais qu'il n'y a rien qui dépasse le 0.
Et bon, puisque c'est un mix de master, c'est sûr que le threshold, si on veut, notre seuil, on le met à 0 parce qu'on veut le son le plus fort possible. Alors, dans le fond, c'est un peu comme un limiteur. Alors, c'est pas évident à discerner les nuances entre un limiteur et un compresseur. C'est pratiquement la même chose. Ça dépend. Dans le fond, un compresseur qui est au maximum, c'est un limiteur. Mais là, vu qu'on est en compression sur la piste mètre, il n'y a pas d'intérêt, dans le fond, à mettre le seuil plus bas que 0. Juste 0 ou moins 0.1 pour être sûr que ça ne dépasse pas. Et on voit ici, c'est ce que je disais tantôt, le hard et soft. On pourrait faire, par exemple, un soft demain en faisant une courbe pour que la courbe de la compression soit plus soft. Alors, c'est ça, des fois, quand il y a des touches hard, knee ou soft, c'est fait pour ça. Alors, vous voyez, ça, c'est simplement le principe pour compresser. Alors, vous voyez, le niveau que j'ai gagné ici, il y a beaucoup moins de différence. Alors, si on écoute la différence à volume égal, regardez la différence entre, disons, un mix qui ne serait pas compressé et un mix qui serait compressé. Je vais le partir, je désactive le compresseur ici. Et regardez bien quand on l'active, la différence de puissance sonore. Alors, c'est ça. On peut augmenter. Là, c'est expliqué en vitesse, mais ça sert à ça. Ça sert à augmenter, dans le fond, le gain général de sortie sans que ça clippe au-dessus du 0 dB. Alors, on a vu avec les settings de base comment faire. Maintenant, il ne faut pas trop compresser non plus parce que si on compresse trop et qu'il n'y a plus du tout de nuance, là, si on met tout au minimum comme ceci, par exemple, regardez, je booste ça au maximum, je mets ça au minimum. Regardez, là, ça n'a plus d'allure, c'est trop compressé, puis ça respire plus. Ça, on va l'entendre. Regardez, ça griche et c'est trop. Il faut quand même garder du jeu. Alors, c'est ce qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise compression. Et il faut se pratiquer. Et ensuite, mon petit minou fait du bruit. Alors, c'est ça. Et je ferai sûrement un tutoriel sur les façons plus complexes parce qu'on peut compresser chaque bande de fréquence indépendamment, c'est-à-dire, mettons, compresser seulement les basses fréquences, seulement les fréquences moyennes. Mais là, ça devient complexe et il faut avoir l'habitude et c'est intéressant d'utiliser aussi les autres paramètres. Mais c'est ça qui résume pour la base de la compression. Je crois qu'avec juste ces exemples visuels, ça peut vous donner un cue. Un aide juste pour bien partir, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi servent les compresseurs. Alors, pratiquez-vous. Continuez aussi à lire des tutoriels de plusieurs personnes différentes. C'est comme ça que moi j'ai appris et c'est bien de voir les différences d'une personne à l'autre, de voir les tests qu'ils ont fait, de voir ce qu'ils disent. Et faut pratiquer, moi des fois là, je peux passer 2-3 heures, je rouvre des samples, je fais des petites mélodies à la va-vite, puis je m'amuse à compresser, je regarde les différences, j'essaye plusieurs plugins, c'est de même qu'on se fait la main. Si on attend juste d'avoir des vrais compos pour jouer avec les compresseurs, on n'apprend pas assez vite. Parce que c'est vraiment le plugin ou l'effet qui est le plus dur à maîtriser, alors il faut faire plein de tests. Alors voilà, c'est ce qui résume pour la base, en tout cas, de ce que moi j'en connais. Et je ferai peut-être un tutoriel, un autre tutoriel sur les compressions en masterisation. Alors voilà.